Hello, petite vidéo de yoga du vendredi. Donc, c'est un cours de Hatha Yoga que je donne tous les vendredis en ligne. Sachez juste que ces cours, en fait, viennent faire travailler l'intégralité du corps. Comme dans mes cours que je donne à Caverac, je ne fais pas travailler une partie du corps en particulier. Je viens faire travailler l'ensemble du corps. Ce qui est important de comprendre en yoga, c'est qu'on va venir faire travailler le muscle dans son extension et dans sa fermeture. Donc, à chaque fois qu'on va faire un mouvement d'extension, derrière, on va retrouver un mouvement qui va venir étendre le muscle de l'autre côté. Ici, ici. Et pareil pour les jambes, on ouvre et on va venir ici, fermer. Donc, tous mes cours viennent faire travailler l'intégralité du corps et on commence par un petit échauffement au sol. Donc, moi, je prends une petite brique ou un zafu ici, un petit coussin, mais je vais prendre la brique et je viens m'installer dessus comme je vous ai montré la dernière fois, pas en m'asseyant comme ça, je m'assieds pas comme ça, je suis pas assise dessus, j'ai juste le bassin qui est posé pour venir ici, vous voyez, ça m'aligne mon dos et ça me fait un dos tout droit. Donc, petit échauffement. Allez, on se pose ici. L'idée, c'est on vient poser, en fait, ce que j'appelle sa journée, on vient poser là le mouvement. Et on se centre ici sur l'inspire et l'expire et on prend conscience de cet instant dans le sens où c'est la seule réalité qui existe. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens et ce que je touche. C'est-à-dire cet instant-là. Tout le reste est dans votre tête. Tout le reste est sous forme de pensée à plus tard ou ailleurs. Mais là, maintenant, c'est juste ça. Donc, on prend ce petit temps-là pour venir se poser. Et on va inspirer ici, lever les bras au ciel. J'ai les épaules descendues, j'ai pas les épaules en l'air, je suis comme ça. Et juste ça, c'est une posture. On inspire, on descend ici, j'ai l'épaule descendue et je vais venir étirer ici. J'étire là, je viens sentir l'étirement ici et mon épaule est en équerre. Je suis pas avachie dans mon épaule, je suis ici et j'étire là-bas. Et l'expire, il vient pointer jusqu'à la pointe de mes mains. Et on inspire ici et on fait pareil de l'autre côté. Pensez que je suis inversée par rapport à vous, donc quand je vous dis à droite, ça peut être à gauche. Inspire ici, j'inspire et je viens devant. Là, on fait un petit échauffement, je mets les doigts en crochet pour mettre de la structure. Ce qui est important, c'est pas de partir ici en rondeur. Ça, c'est ce qu'on fait toute la journée. C'est je vous montre ici, à avoir le dos plat. J'ai ma tête qui est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je suis pas en rondeur comme ça. Souvent, je vois ça, c'est pas ça. J'inspire et j'expire, j'ai le dos droit. Je peux faire des petits mouvements comme ça pour inspirer et expirer. Et à chaque expire, je descends un peu plus bas. J'inspire, j'expire et je reviens. Je vais ouvrir les jambes ici et je vais inspirer, expirer devant. Et pareil, je suis pas en rondeur, je suis droite. Je mets les épaules en arrière et j'expire. J'inspire ici, je vais ici là-bas et j'expire, j'étire. Vous vous rappelez que je vous ai dit que je suis pas une prof de yoga qui a démarré le yoga à 30 ans et à 53 ans. Donc, je vais pas le plier en bas, je peux pas. Mon corps, il veut pas. Alors, on fait du mieux que l'on peut. On ouvre le bras. Ce qui est pas important, c'est de
bien se positionner. Souvent, je fais tourner la main vers l'extérieur pour que si je fais ça, si je la main comme ça, le corps, il fait ça. Et moi, je veux une ouverture. Inspire ici. J'inspire et j'expire là-bas. Allez. Inspire ici. J'inspire et je reviens. Je peux tenir, j'ai les épaules en arrière, je suis pas en rondeur. Et j'expire. Si tu peux pas, tu mets les mains ici. Ce qui compte, c'est, toujours pareil, avoir un dos plat. Pas comme ça. Là, je me fais mal. Là, je muscle mon dos. Là, je me casse les vertèbres. Je me casse tout là. Les cervicales. Ici, je muscle. Inspire ici. Et je reviens là. On va venir ici, se mettre en posture de la table. Ici, la table, les deux mains sous les épaules et les deux genoux sous les hanches, largeur des hanches. On va inspirer ici et à l'expire, faire la posture du tigre ici. Et j'expire. Et je tiens. J'ai pas la hanche qui monte, j'ai la hanche droite ici et je tiens. Et je reste tranquillement à chaque expire. Je viens chercher ce que j'appelle le confort dans l'inconfort. Je respire dedans. Inspire ici, expire, pose. Je pose le genou ici, je vais inspirer. Expirer, étendre. Et je reste. Inspire, expire, relâche, ouvre les genoux et viens faire un balasana pour étirer ton dos. J'ai les deux pieds qui se rejoignent et les genoux écartés. Et je vais inspirer, glisser ici sur mes coudes et me poser en posture ici du sphinx. Les coudes sont sous les épaules. Et là, je viens ici inspirer, expirer. Et je dépose ici ma cambrure. Je dépose mon ventre à chaque expire. Un peu davantage. Et j'inspire, je me dépose ici et je vais crocheter les pieds derrière, c'est-à-dire je mets les pieds en crochet comme ça. Je pose, je mets les mains à côté de la poitrine et je pose ici pour venir faire un chien tête en bas. Alors peut-être que vous avez entendu parler de faire marcher le chien. Faire marcher le chien, c'est faire ça. Mais souvent, je vois ça. Et ça, c'est pas OK. Parce que là, je fais pas travailler. Là, ce que je veux, c'est poser mon talon ici. Je reste comme ça pour venir étirer mon ischio-jambier et je respire dedans. Et j'inspire, j'expire et je pose de l'autre côté. Et mon genou droit qui se plie. Et j'inspire et l'autre côté. Et l'autre côté. Et je suis là. Et je vais inspirer pour lever la jambe droite. Ici. Je plie vers l'arrière. Là-bas. Pour ouvrir la hanche. Et je vais ramener ma jambe entre les deux mains. Ici. Et je vais pousser dans ma jambe droite pour venir faire ici un guerrier 1, là. Je peux poser le genou, si c'est trop dur pour moi, d'être comme ça, chacun son niveau. Et j'étire. Ma jambe est ici en équerre et ma jambe derrière tendue. J'inspire ici. Je pose, je reviens ici en planche.
et je reste. La planche, c'est pareil, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est une planche. On inspire, on vient ici. À nouveau, chien tête en bas. Je fais marcher le chien en posant mon talon droit et en posant mon talon gauche. Et je peux plier les genoux. Quand je plie les genoux, j'aligne mon dos. J'inspire, je me plante dans la jambe droite et je lève la jambe gauche. Et je plie le genou gauche. J'inspire, je ramène la jambe ici à gauche et je pose dans la jambe gauche. Et je descends ici en guerrier 1. Inspire, pose ici. Ramène à nouveau planche. Et je pose les genoux et je viens faire posture de l'enfant pour relâcher mes épaules. Et je vais inspirer ici, expirer et revenir là. J'espère que tout va bien pour vous. On inspire ici, posture ici du diamant. Je me redresse et je vais juste pencher légèrement en arrière. Inspire ici, je pose les mains à côté des genoux, je crochette les pieds et je viens ici en montagne, c'est-à-dire les deux pieds sont joints et je ramène les mains là, ici. Et là, je relâche mon dos. Relâche, relâche, relâche. Je touche pas non plus, t'as vu? C'est pas grave. L'idée, c'est de relâcher. C'est toujours de faire du mieux que l'on peut. Dans tout dans la vie, c'est pas, je vais dire la perfection. Mais à un moment donné, j'avais appelé ce yoga le yoga parfaitement imparfait. Parce que le yoga, c'est pas que des gens qui touchent les genoux. C'est un tout, le yoga. C'est l'acceptation de la vie telle que l'on est, avec nos limites. Oser être soi. Je plie les genoux et je remonte ici en déroulant. J'espère que ça va pour vous. Ça va? Bon. Allez, on continue. Vous pouvez boire un coup d'eau, bien sûr, ça je vais pas vous le dire. On va venir ici se mettre les deux jambes perpendiculaires. Donc, si vous avez une ligne sur le tapis, la ligne sert à ça. C'est-à-dire, on met le talon, il doit toucher ici la voûte plantaire. Donc, si vous tracez une ligne. Et mon bassin, par contre, est en face de moi. Et vous voyez, quand on est comme ça contrarie. Parce qu'on va vers là, mais on tourne ici. Hop, j'oblige mon bassin à s'étirer. On inspire. Et on tend là-bas, tend à l'horizontale. Tend. Et on va venir faire ici un triangle. Le triangle, on n'est pas en bas comme ça. On est un peu plus haut, mais on est aligné. Mon corps est aligné. Ici. Un triangle parce que j'ai une base et la pointe de mon doigt. Je vais inspirer, plier le genou et venir poser la main ici. Et je respire. Inspire, je pose ici. Je viens me mettre ici. Je pose le genou, je descends là et je me redresse ici. Inspire ici. Je crochette mon pied derrière. Je tends ici et je viens dos droit. Je
peux être comme ça, bien sûr. Hein. Tout, c'est de garder l'équilibre. L'essentiel d'avoir le dos droit, c'est de pas être comme ça, pas être en rondeur. C'est vraiment, je m'aligne. Je plie le genou, je repivote ici et je viens ici poser mon genou, mon coude à droite et étirer à nouveau. Mon coude est sur mon genou. Et voyez l'alignement entre mon corps ici et la pointe de mon doigt, de mes doigts. Inspire ici, je reviens et je pivote dans l'autre sens. Donc là, pour moi, c'est mon pied droit, ça doit être votre pied gauche pour vous, en miroir. Et je viens ici positionner, comme tout à l'heure, en perpendiculaire. Je tourne mon bassin en face. Et je vais inspirer, étirer là-bas, étirer, 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 étirer. Et je plonge ici. Expire. Je peux être ici, c'est ok, bien sûr. L'essentiel, c'est d'essayer d'avoir le bras qui part pas là-bas, si on peut, bien sûr. J'ai des gens, ils font ça, y a pas de problème. C'est pour ça que le yoga est vraiment pour tous. Parce que chacun son niveau. Celui qui est là, il est là. Celui qui est en bas, il est en bas. On inspire ici. Et on va plier le genou, descendre, poser la main, et étirer. Et le tout, c'est de calmer l'inspire et l'expire, pas être dans sa tête. Venir chercher avec la respiration le calme et la tranquillité. Je pose ici. Je pose le genou. Et je viens ici. Je descends plus que je peux pour ouvrir ici. Inspire, je pose, je tends la jambe ici. Dos droit. Moi, j'étais comme ça. Hop, je redresse. Je peux être bien évidemment ici. Et je vais plier le genou, pivoter ici, pour venir là. Étirer. Prolongation. Et j'inspire. Et je reviens, je finis par une petite déesse. Ici les bras. Inspire ici. Et je reviens. Namastiti. Quand je fais le Namastiti, c'est vraiment, je réaligne tout en ce centre. Et je prends conscience que mon corps est comme un curseur dans la temporalité, dans la frise temporelle, qui marque la présence en fait. Le passé, le futur. Je suis ici présente, présent avec mon corps, l'inspire et l'expire. Yes, j'espère que ça va. Donc, vous voyez, on a bien ouvert partout là, les jambes, les bras. Et maintenant, eh bien, on va refermer. Alors, pour refermer, on va venir ici. Croiser les jambes. Je sais pas si je l'ai pas fait la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Il y a des exercices qui se rejoignent. Après, il y en a un autre, mais celui-là, j'aime pas trop le faire sans être en cours parce que j'ai peur que vous vous fassiez mal. Donc, on va faire celui-ci. Parce qu'il y a moins de risques, entre guillemets. Allez, donc les deux pieds. Vous voyez, mes pieds, ils sont légèrement écartés. Ils sont pas collés. Ils sont écartés pour venir étirer les ischio-jambiers latéraux. Et je vais inspirer. Et je vais venir descendre ici. Je me positionne de profil pour que vous me voyez. Et j'étire dos droit.
Et je descends dans ma diagonale ici et je sens l'étirement. Le genou qui est la jambe qui est devant est légèrement plié pour épouser la forme de la jambe de derrière qui est tendue. Et je respire. Et je relâche. Relâche. Yes. On relâche dans l'inspire et l'expire. On inspire ici, on déverrouille la jambe qui est derrière, on se repositionne les deux jambes, on relâche. Et on va plier les genoux, redresser le dos droit, poser les mains devant et remonter et s'installer dans une petite chaise. Si on peut, si on peut pas, on ne fait pas. Et j'inspire, j'expire et je remonte. Je vous rappelle que le Hatha Yoga, c'est un yoga un peu sportif avec des engagements musculaires, avec du renforcement musculaire. Moi, j'avais posé ma jambe droite devant qui devait être votre jambe gauche. Et ici, je vais maintenant poser ma jambe gauche devant la jambe et je vais faire la même chose. Je me mets de profil. J'inspire. Toujours j'inspire d'abord et j'élève ma colonne pour étirer ma colonne vertébrale. Et je descends. Expire ici. Et je relâche. Je sens l'étirement dans l'ischio-jambier, la jambe qui est devant. La jambe qui est devant est légèrement pliée. Et je relâche à chaque expire. Je m'enfonce dans la posture. J'ai mon corps, mon dos qui se relâche. Et j'accompagne avec l'expire. J'inspire, je pose les mains, je déverrouille ma jambe de derrière, je viens me placer et je relâche mon dos. Je vais plier les genoux, mettre mon dos droit, poser mes mains ici et m'asseoir dans une chaise. On inspire, on expire et on revient ici en Namastiti. J'inspire, j'expire et je relâche. Voilà, on va faire une petite posture d'équilibre et puis on finira par le sol. Ce sont des petits cours de 30 minutes qui sont déjà pas mal. D'environ 30 minutes. En cours, moi, je fais des cours de 1 heure. Mais là, pour YouTube, je pense que 30 minutes, on est bien. Allez, donc posture d'équilibre, parce que l'équilibre, c'est important, c'est ce qui manifeste votre alignement. Alors, ce qui est important, je vais vous montrer la posture, mais ce qui est important, c'est de ne pas se précipiter. L'équilibre, il vient quand on est dans une pleine présence, c'est-à-dire quand on est là, posé. Et pour ce faire, on fait ce qu'on appelle un drishti. Le drishti, c'est cet appui virtuel que vous faites. Vous plongez votre regard un tout petit peu plus loin, à peu près à 1,50 m de vous, dans le prolongement ici, et ça vous fait un appui virtuel. C'est comme si ça vous faisait une béquille. D'autres personnes le font au loin. Moi, j'aime pas. Je préfère le faire en bas. Ça, c'est chacun. Je vous la montre d'abord, comme ça, vous la faites après. D'accord? Je vous la montre et après, on la fait ensemble. Allez, on inspire. Là, je vous montre, on met la jambe devant, en équerre. Bien en équerre. Je fixe mon drishti. J'attrape avec la main opposée au genou qui se lève. Je tire la main. Ici, je place ma main sur la hanche et je tourne. Ce qui est difficile dans cette posture, c'est de dévier son regard. Et je tourne, je fais une torsion, ça tire à droite et mon corps il va vers de l'autre côté. Bien sûr, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Si pour vous l'équilibre, c'est déjà de faire ça, vous faites ça. Si votre équilibre, vous pouvez monter un peu plus, faire ça, vous faites ça. Chacun son niveau. C'est ce qui est super important au cours, c'est que on n'a pas tous la même histoire dans le corps, on n'a pas le même âge, on est tous des êtres différents dans cette unité qu'est la vie.
Et l'idée, c'est de respecter chacun et d'apprendre à être à cette écoute de soi et pas regarder l'autre. Et ce que j'adore dans le yoga, c'est ça. C'est que ce que l'on vit là dans le corps, dans les exercices, on peut le transposer dans notre vie. On ne regarde pas les gens, on ne regarde pas ce qu'ils font. En fait, on se centre sur soi, sur nos besoins. Les besoins de mes voisins ne sont pas mes besoins. Donc, je viens écouter mon corps. Allez, c'est à vous, je vous laisse faire, je vais vous accompagner. Dans la description, on inspire, on se pose ici. On fait notre drishti. On se centre. Et on vient ici porter le poids du corps sur la jambe opposée. On lâche pas son drishti, on regarde pas à droite et à gauche. On vient ici, on lève la jambe en équerre. Avec mon bras opposé, j'attrape ici mon genou. Et je vais mettre la main qui est du côté de mon genou qui se lève sur la hanche et je dévie mon regard. Je tourne pour faire une torsion à mon corps. Et je reste le temps que je peux. Je pose l'inspire et l'expire. J'inspire, j'expire et je lâche. Et on va faire pareil de l'autre côté. On check les jambes. On se met un appui sur la jambe qui va porter le poids du corps. On lève la jambe. Je n'ose pas vous dire droite ou gauche. Vous faites l'opposé de ce que vous venez de faire. Ma main opposée à ma jambe attrape le genou. La main du même côté que mon genou qui se lève sur la hanche. Et je tourne ici et je tire ma jambe. J'inspire, j'expire, je m'ancre dans le sol, tout mon corps est engagé. Et je viens respirer tranquillement. J'inspire, j'expire et je relâche. Voilà, l'équilibre, c'est très important dans la vie. Et on va venir s'installer au sol. Donc, j'aime pas qu'on s'assied juste comme ça. On fait toujours des petites transitions. Donc là, la transition que j'ai envie de faire, c'est j'ouvre ici. Largeur de mon bassin à peu près. Après, vous ajusterez et on va descendre en posture la posture qu'on appelle être la guirlande. J'inspire ici et je descends ici comme en squat. J'ajuste mon écart et je viens m'installer ici. Et l'idée là, c'est de relâcher. Pareil. Je relâche mon bassin dans le sol. À chaque expire, je relâche. L'étirement, il se fait par le relâchement. En même temps, ça me montre toutes mes résistances, tout ce que je veux pas lâcher. On reste. Et on inspire ici. On étire, on tend les jambes. Ici. Et on va inspirer, expirer, étirer, dos droit. Là, dos droit. Ce qui compte, c'est pas de toucher avec la tête. Ce qui compte, c'est d'avoir ma tête ici. C'est d'abord le ventre. C'est pour ça que j'inspire, j'étire et je dépose d'abord mon ventre. On peut se faire là, si on a envie, le trip, d'aller toucher ses jambes, d'être un petit peu en rondeur. C'est pas quelque chose que l'on fait au début du cours. Je sais pas si vous avez vu, on était droit comme ça. Maintenant, on a le corps tout échauffé, mais toujours en allant chercher d'abord par là-bas, avant de partir comme ça. Je pars pas comme ça. J'étire, j'étire, j'étire. Et on va inspirer, expirer, venir ici, s'allonger, ramener les genoux vers la poitrine.
On vient faire des 8 là pour masser ses lombaires. On pose ici les genoux, les pieds, largeur du bassin. On peut venir s'étirer de tout son long ici. Étire, étire. Étire, tu peux bailler. Oh, tu peux t'étirer. Relâche. On va amener les genoux ici. Croiser le genou droit sur la jambe gauche. Ça peut-être que ça inverse avec la caméra. J'étends mes bras ici. Si j'ai ma jambe droite sur la jambe gauche, je vais pencher du côté gauche et tourner ma tête à droite. Et l'idée là, c'est de relâcher. C'est laisser aller. On relâche. À chaque expire, je relâche. Je laisse mes genoux s'enfoncer dans le sol. On inspire, on expire, on revient. On ramène ici la jambe gauche sur le genou droit. Et je vais pencher du côté droit et ma tête qui tourne à gauche. Et je relâche. J'expire, j'expire. J'inspire et j'expire. Il y a chaque expire. Je ferme les yeux et je laisse aller mon bassin, mes genoux dans le sol à chaque expire. J'inspire, j'expire, je reviens ici, je remasse ici mes petites lombaires. Je vais accrocher mes orteils si je peux pas, j'attrape mes mollets ou mon pantalon, il y en a qui attrapent le pantalon. Et je viens faire ici ce que j'appelle la posture du Bouddha joyeux, du bébé heureux, en fait, qui est une posture qui tend à faire comme font les bébés, c'est-à-dire vous venez faire ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous. C'est l'occasion là de venir explorer vos besoins, venir voir ce qui vous convient, ce que vous avez envie d'étirer. Et vous faites ce que vous voulez ici. On écarte, on ouvre, ou juste rien du tout. Et on va inspirer, expirer, se relâcher. Et terminer cette séance en posture dite du cadavre. Le cadavre parce que un cadavre, eh bien, ça ne bouge pas. Donc l'idée, c'est de trouver là, vous pouvez mettre un petit plaid sur vous. C'est de trouver la posture qui vous convient et d'inspirer, expirer, relâcher. Dans mes cours, là, on part sur une petite méditation que vous pouvez vous mettre, ou moi dans les autres vidéos, ou autre chose. Et je vous laisse là vous détendre et je vous dis à vendredi prochain.